On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massive Suspecté, KF Baby, pour parole inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de parler du sujet du boycott dans la musique urbaine. Dans plusieurs milieux, on va dire, de la musique urbaine, que ce soit rap US, rap français et du coup même musique antillaise en général, globalement, on parle souvent de boycott. Et donc, j'ai eu envie de creuser le sujet parce que sur Instagram, donc chaque mois, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez, je fais un outil question où où je demande à mes followers quelles questions vous avez envie de me poser, que ce soit sur moi, que ce soit sur le game, que ce soit sur en général. Et il y a des questions de beaucoup de boycotts qui reviennent, tel artiste est boycotté, tel artiste, tel artiste. Donc j'ai eu envie de revenir sur le boycott à proprement parler dans le milieu urbain antillais. C'est un échange, donc bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc déjà, j'ai eu envie de définir c'est quoi un boycott. Selon Google, cessation volontaire de toute relation avec un individu, un groupe, un pays et refus des biens qu'il met en circulation. Le boycott d'un produit, le boycott d'un examen, boycott, etc., etc. Pour moi, dans le milieu musical, on peut parler de boycott quand c'est une grosse entité qui refuse de te diffuser tes clips, tes sons, ton actualité, alors que tu es assez big pour qu'elle le fasse, que ce serait logique qu'elle le fasse au moment où tu as cette actu. Mais je pense qu'il faut diviser les entités en première catégorie. Donc, on va faire radio-télé, ce sont un peu les médias traditionnels. On va faire les DJ, puisque c'est vraiment un pan important de notre musique urbaine. Et on va faire les blogs, créateurs de contenu, tout ce qui est digital, ce dans quoi je m'inscris moi. Par exemple, imaginons que tu sois un big artiste, ou même pas un big artiste, mais que tu aies un big son, et qu'une radio décide intentionnellement de ne pas te diffuser. Là, c'est du boycott. Le plus gros, même le seul vrai exemple qu'on ait à notre niveau local de façon publique, où on ne peut pas en douter, on ne peut pas remettre en compte, c'est Kalash avec Trace. Donc, j'ai déjà parlé de ça dans pas mal de vidéos. Donc, on ne va pas s'étendre dessus. Mais effectivement, quand Kalash avait Mwakamoun, Mada, etc., et que Trace ne le passait pas, avait annoncé ne pas le passer sur Trace FM, Trace TV, Trace ceci, Trace cela. Là, c'était vraiment pur et dur un boycott. On ne peut pas le nier. Par contre, ça ne veut pas dire que dès qu'une radio ne passe pas ton son, c'est du boycott. Une radio, c'est avant tout une entreprise commerciale, donc qui doit garder ses parts d'audience, qui doit garder son audimat, donc qui doit passer des sons qui fonctionnent bien et qui ne vont pas faire l'auditeur zapper, passer à une autre station. C'est vraiment ça le but numéro uno d'une station radio, parce qu'avec ses parts de marché, ensuite elle pourra dire aux annonceurs, donc aux marques, aux entreprises, viens faire de la pub chez moi parce qu'il y a tant de personnes qui écoutent ma radio. C'est ça le but d'une radio. Le but d'une radio, c'est pas mettre en avant la culture, aider les artistes, musiciens, etc. Une radio, c'est une entreprise commerciale. Si elle ne fait pas ça, elle va couler, elle va mettre la clé sous la porte et elle va devoir virer tout son personnel comme beaucoup de radios font, etc., etc. C'est pas de la charité. Donc, si en fait une radio, quand tu n'as pas encore fait tes preuves, tu n'as pas un nom qui est installé, ou bien tout simplement le programmateur, ou je sais pas, ils font des comités d'écoute. Bon, alors les gens ont beaucoup dit que les comités d'écoute c'était des légendes. Hein. Si ils écoutent ton son, ils se disent non, ça j'y crois pas pour mon audience, ça va me faire perdre de l'audimat, ou ça va pas faire hausser mon audimat, ou que sais-je. S'ils passent pas ton son, c'est pas du boycott, c'est un choix. Ça veut pas dire que c'est un bon choix. Peut-être que c'est un mauvais choix et que c'était le meilleur son du monde et qu'ils auraient dû le passer. Par exemple, je ne sais plus qui me racontait, ça fait très longtemps, hein, c'était le son de Mr. SM, Crier Policeman, qui est un giga classique, giga hit. Et je ne sais pas qui ne voulait pas le passer, je ne sais plus c'est quelle radio locale qui ne voulait pas le passer. Et ensuite, je crois le programmateur ou je ne sais pas, quelqu'un l'a entendu en soirée et a dit mais vous êtes des fous, regardez la réaction, pourquoi on passe pas ça, machin. Et on lui a dit, mais c'est toi qui as dit qu'on passait pas. En tout cas, c'est plus ou moins ça l'histoire. Donc en fait, ça veut pas dire que c'est un bon choix, mais c'est un choix qu'il a fait sur le moment et c'est pas un boycott. Ça veut pas dire qu'il a décidé de ne pas passer Mr. SM, puisque justement, quand il a vu la réaction, il s'est dit, ah mais si on le passe. Tandis que si c'est un boycott, quelle que soit la réaction, on va pas te passer. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure d'Internet, les radios ne sont même plus obligées de prendre des risques, ou de tester, ou de voir bon, etc.
Il suffit d'aller sur Internet et regarder, bon, qu'est-ce qui buzz, qu'est-ce qui fait des vues, qu'est-ce qui fonctionne, et je passe ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit que plutôt que de soutenir vos artistes par des commentaires ou par des ouais, t'as trop raison ou des machins, etc., le meilleur moyen de soutenir un artiste, c'est de streamer ses sons, de regarder ses clips ou, je sais pas, de partager ses trucs quand il les sort, etc. Parce que c'est les statistiques qui vont faire que votre artiste sera indéniable. Parce que si tu es le meilleur talent du monde et que personne ne regarde tes clips, que personne ne stream tes sons, etc., les radios vont même pas te regarder sur les côtés. On est en 2024, c'est comme ça que ça fonctionne. Avant, je suppose qu'il fallait tenter le coup, fallait voir, parce que bon, tu sais jamais vraiment, il n'y a pas les chiffres qui se vont derrière, mais là, il y a les chiffres qui vont derrière. Donc, quand vous voyez un son chata, et que vous dites, ah, c'est nul, ah, pourquoi, là, nanana, et qu'au final, le truc se retrouve avec 1 million de vues, mais c'est sûr que c'est ce que les radios vont passer. Les radios ne sont pas stupides. Les radios ont besoin de parts d'audience, d'audimat. Elles voient que ça transforme bien sur les réseaux sociaux, sur Internet. Eh bien, je teste. Peut-être que ça ne va pas fonctionner parce que c'est deux moyens différents de consommer la musique. Mais n'empêche que j'ai au moins quelque chose qui me prouve que je peux peut-être tester de faire ça. Donc, c'est très important, les stats. Et vous savez, aux Antilles, même si les artistes se plaignent beaucoup, j'écoute pas la radio, hein. J'écoute pas la radio, je regarde peu la télé. Mais parfois, je sais pas, quand je suis à l'hôtel ou quand je suis dans une maison de vacances, ou etc., que voilà, on met la télé pour avoir un fond, etc. Je me rends compte qu'on est quand même bien placé. Pourquoi? On est bien logé parce que tu as des artistes qui n'ont pas spécialement de buzz sur le moment. Tu as des sons qui n'ont pas spécialement de buzz sur le moment, mais qui sont quand même diffusés en fait. Des fois, je regarde des clips, ou bien au resto. Des fois, je suis au resto et des fois, ils mettent la télé. Et je me dis, ça passe à la télé et tout. C'est un délire. De mon temps, ce serait jamais passé à la télé, ce serait jamais passé à la radio. Donc, on est quand même bien logé. Il y a des artistes aussi. Une fois qu'ils ont déjà un certain nombre d'années dans le game, quand ils sortent un son, comme ils ont sûrement déjà des relations avec les gars des radios, des télés, etc., ça rentre directement en playlist. Des fois, j'entends des sons à la radio et je me dis, mais attends, je n'ai même pas entendu ce son de moi et ça passe déjà à la radio. Il y a des sons urbains, reggae, dancehall, etc. Rap, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais il y a quand même ce truc où il y a le respect de l'ancienneté, entre guillemets. Donc, peut-être pas toutes les radios, bien sûr, mais il y a des radios quand même qui vont passer des sons. Des fois, c'est... Par exemple, il y a un son, c'est Cochitette. Cochitette, c'est ma tati qui m'a fait découvrir ce son. Je n'avais jamais entendu ce son. Big up Loïc Sonja. J'avais jamais entendu ce son. Et c'est ma tati qui m'a dit, mais oui, Willem, tu connais pas Cochitette, machin. Elle me dit, mais je lui dis, mais c'est quoi? Je ne connais pas. Elle me dit, mais c'est un tube, tu connais pas. Je n'avais jamais entendu le son. Et elle a entendu ça à la radio. Alors que voilà, Loïc Sonja, c'est pas un gars qui a une très grosse présence sur les réseaux, etc. Donc, il y a forcément quelqu'un qui, à un moment, soit via une relation, soit le programmateur à qui fait le son, je sais pas, mais qui a diffusé le son assez pour que ma tati vienne me dire, tu connais pas ce son-là. Donc, au niveau local, on est bien logé parce qu'en Amérique ou en France, ça n'existe pas. Tu crois que Skyrock ou Hot 97 ou etc. vont rentrer un son, ah, je crois en ce son. Non. C'est soit il y a un label derrière, soit il y a un buzz derrière. C'est tout. Et c'est une bonne chose parce que bon, il faut quand même soutenir les créations locales. Déjà que c'est compliqué pour les artistes de vivre de leur musique ou de se faire connaître. Donc c'est une bonne chose. Et je me souviens, il y a un artiste, ça fait vraiment des années, j'avais même pas YouTube, qui avait dit, il avait fait une vidéo carrément pour dire une grande radio locale. Ouais, je suis boycotté, c'est quoi ça, machin, etc. C'est du n'importe quoi, etc. Et je me souviens, même à l'époque déjà, où vraiment j'étais hors du game, vraiment, moi, je chantais, mais vite fait, tu vois, je chantais déjà plus trop, bref. Même à l'époque, je m'étais dit, mais frère, tes sons ne pètent plus, les gens n'écoutent pas tes sons, les gens ne sont pas sur ça. Donc en fait, c'est même pas qu'on te boycotte, c'est juste que sur le moment, ton produit n'est pas demandé. La logique de l'offre et de la demande, c'est ça qui contrôle le monde où on vit, c'est tout. Et j'ai regardé le gars et je me suis dit, mais comment ça, on ne te boycotte pas? Et je pense que les artistes entiers, une fois qu'ils sentent que par exemple leur buzz ou la consommation de leur musique a fait ça et commence à faire ça, ou bien fait un petit peu trop ça, tout de suite on te boycotte. Tout de suite c'est la faute des médias, oh machin, etc. Alors qu'en fait non, le public ne consomme pas tes sons comme tu penses
qu'ils le devraient. C'est ça le vrai sujet. Et surtout de plus en plus avec les réseaux sociaux, c'est pas les médias qui font le public découvrir tes sons. Le public découvre tes sons sur le net et il l'aime ou il l'aime pas. C'est tout. Par contre, s'il y a une déclaration officielle ou officieuse d'une entité qui dit non, on ne va pas passer les sons de tel artiste, là, ok. Là, faut en discuter, etc. Faut voir. Mais, franchement, je n'ai pas de souvenir, à part l'exemple que j'ai cité plus tôt, que ce soit arrivé aux Antilles de façon si marquée que ça. On passe maintenant aux DJ. Eux, c'est plus facile de se faire boycotter par eux, parce que c'est une entreprise à taille humaine, c'est une seule personne. Donc, que la personne fasse une décision de « je passe par telle personne », c'est beaucoup plus facile. Surtout que les radios et les télés ont un playlisting réduit. Les DJ dans une soirée, ils passent quoi? 200 sons, bref. Enfin, ils ont le choix de passer telle personne ou pas passer telle personne. Donc, c'est plus facile pour eux de te boycotter. Et il suffit qu'un DJ qui anime dans pas mal de soirées décide de ne pas passer tes sons, tu perds une grosse fenêtre d'exposition parce que c'est plus ou moins tout le temps les mêmes DJ qui se retrouvent dans les soirées, que ce soit aux Antilles ou les soirées antillaises en France. Donc, c'est compliqué. Et ma génération, on était les premiers à dénoncer ça. Je me souviens pas tout le monde, mais j'avais même un son qui en parlait, bref. Et on passait pour des gros frustrés menteurs, quoi. On se disait, tu pleures juste parce qu'on passe pas tes sons, donc tu parles de boycott, etc., etc. Et moi, c'était drôle parce que j'avais vraiment des preuves écrites, puisque les gens ne savent pas qu'il y a des snitch partout, que les tweets vont ressortir, que les messages vont ressortir, des preuves écrites de non, on ne passe pas spectacle parce que... Donc, en fait, moi, et en plus, j'en parlais vite fait, mais encore une fois, j'étais conscient que si le public ne te fait pas exploser, les DJ n'ont aucune obligation de te passer. Mais j'ai vu des DJ qui, à des moments où ils auraient pu me passer, ont dit non, on ne l'a pas passé parce qu'on le boycotte. Ça, c'est une réalité qui a existé. Et désolé, les gars, j'ai vu de mes yeux. Donc, c'est pour ça que ma relation avec les DJ est toujours très, très drôle. Et au-delà de moi, on parle souvent du boycott du Chata. Enfin, de la tentative de boycott du Chata qui n'a pas du tout marché. Mais il y a aussi, parce qu'entre-temps, j'ai échangé avec des artistes plus anciens, donc des artistes que j'écoutais quand j'étais au lycée, au collège, etc., qui m'ont dit non, mais ce DJ-là, il me boycottait. Il passait pas mes sons. Le refus total. J'avais du succès. Les gens aimaient mes sons. Le monsieur a dit, je ne passe pas mes sons. Et j'étais en mode, mais non. Et ensuite, j'essaie de me remémorer si le DJ passait ses sons ou pas. Et comme j'allais pas encore en soirée vraiment, etc., dans les gros plans, etc., je sais pas si on boycotte ou pas, mais tu as des artistes anciens qui vont te dire, non, mais j'avais du succès. En plus, c'est vrai, ils avaient du succès. Je les écoutais, je les voyais des fois dans des petites fêtes patronales, etc. Les gens les kiffaient de ouf. Et ils me disent, mais non, mais tel DJ ne passait pas mes sons, il refuse de passer mes sons. Si vous saviez, vous-même, vous seriez choqué, vous seriez stupéfait. Je ne peux pas vous dire parce que ça va lancer des polémiques et on va dire encore au spectacle, mais vous-même, vous seriez choqué, quoi. Parce que voilà, il y avait des clans, des petites équipes et tout. Non, franchement, ça aurait été très intéressant, mais c'est des trucs dont les gens ne voudront jamais parler publiquement, malheureusement, mais ça a vraiment, vraiment existé, quoi. Et bien sûr, je parle de la Martinique parce que Guadeloupe, j'ai pas trop eu l'occasion d'échanger avec ça, d'échanger sur ça avec des artistes proéminents de la Guadeloupe. Par contre, il ne faut pas confondre le DJ ne me passe pas et le DJ me boycotte. Le DJ ne me passe pas, peut-être que ton son est juste nul. Ça, c'est une réalité. Le DJ peut-être que ton son est bon, mais le public ne t'a pas validé. Donc, le DJ ne veut pas te passer. Même si, effectivement, j'ai toujours trouvé que les DJ devraient servir d'endroits où on peut découvrir du son, etc. Mais bon, les DJ ont besoin de leur pull-up facile, donc on va pas leur en vouloir non plus par rapport à ça. Mais c'est pas forcément un boycott. Le meilleur exemple de ça, c'est encore une fois mon soldat Def J. Tu vois, à des moments où les DJ, je me disais, ils auraient pu le passer, ils le faisaient pas. Et en fait, Def J, c'était vraiment le contre-exemple. C'était le yin de mon yang. Parce que moi, j'étais désagréable. Donc en fait, quand les DJ me boycottaient, j'étais en mode, mais c'est normal qu'ils me boycottent, je fais que les critiquer, qu'ils aillent se faire foutre, j'en ai rien à foutre, tu vois, parce que moi, j'étais pas accroché à la musique comme ça, tu vois, j'étais pas en mode, passez-moi s'il vous plaît. Non, franchement, j'envoie mes sons, si vous passez, vous passez, si vous passez pas, bah, vous faites enculer, vous passez pas, tu vois. Mais, tu vois, Def J, il était pas désagréable. Def J, il était franchement, il faisait ses sons, il faisait ses clips de qualité, tout machin. Et il y a plusieurs fois où je me suis dit ça pour Def J. Et jusqu'à maintenant, vous voyez le débat autour de Def J, c'est non, il devrait être plus en avant, il devrait être nanana. Oui, mais à l'époque, les gars n'ont pas fait le travail. Et
je me suis dit ça plusieurs fois pour lui. Je me suis dit ça pour chanter bail. Parce que les DJ passaient le son. C'était sur une instru de DJ Dan. Ils avaient repris un peu le Bam Bam Rhythm. Et les DJ passaient le son de Dantology. Et ils ne passaient pas le son de Def J. Dantology, c'est une légende. Big up à Dantology. Mais le son de Def J était... Tu sens qu'il avait fait plus d'efforts pour le faire que le son de Dantology. Il y avait un clip. Le clip avait fait de bonnes vues. Ils auraient pu pousser ce son-là. Regardez, c'est l'époque où j'allais en soirée de ouf. Crazy, Coconut, You Clubbing, le Zip, c'était devenu l'espace loisir. Monte Carlo en soirée, tu vois, Monte Carlo en soirée. Les gars ne passaient jamais le son. Et ça se voyait parce qu'en fait, ils passaient le Dantology. Et ils auraient pu faire, je sais pas, mettre le Def J avant ou machin. Les gars ne passaient pas le son. Je me suis dit ça pour chanter bail de ouf. Même il a un autre son qu'il a fait sur un rythme de Yo, I'm a reading back, big reading back. Ils n'ont pas fait le travail pour ce son-là non plus. Donc je me dis, qui a fait des vues. Donc tu te dis, même quand tu fais des stats, quand les DJ ne te voient pas comme quelqu'un qu'ils doivent passer en soirée, eh ben c'est compliqué. Tu vois, mais c'est pas du boycott. Mais c'est peut-être pire que du boycott parce que pour moi, c'est un manque de conscience culturelle. Ils ne réalisent pas le rôle qu'ils ont à jouer dans le développement du game, dans le sens où le game devrait aller. Par exemple, je prends Def J, mais Keita, pour moi, c'est un autre exemple. Quand je vois Keita, tout de suite, je suis en mode, mais non, faut que je mette ça en avant, machin, etc. Et eux, j'ai pas l'impression qu'ils ont cette sensation-là. Mais j'ai pas l'impression que les gars passent du Keita. Après, je sais c'est compliqué. Maintenant, c'est compliqué parce que le game est déjà niqué. Donc, c'est dur de passer des artistes qui font autre chose que du chata maintenant. Donc, c'est compliqué maintenant. Mais pour moi, par exemple, un artiste comme Keita, tous les DJ devraient ensemble être en mode, non, 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 lui, on n'a pas beaucoup de dancehall qui pète. Lui, il faut vraiment qu'on fasse un effort à 100%. Après, peut-être qu'ils le font. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression. Mais bon, peut-être qu'ils le font. Mais s'ils ne le font pas, ils devraient le faire selon moi. Et pour moi, c'est pour des artistes comme Keita, Def J, peut-être que j'en oublie d'autres, L'OVNI, bref. C'est des artistes où il faut faire ce travail-là parce que c'est compliqué. Sinon, la direction où on va avec la culture urbaine. Mais bon, après, déjà, il faut être là pour la culture. Et il y a beaucoup de DJ qui sont très dans l'ego, des anciens, les nouveaux moins, mais des anciens qui sont très dans l'ego, dans le moi-je, dans le... Donc c'est compliqué. Mais n'empêche que c'est pas du boycott. Franchement, les DJ qui te boycottent, à part, encore une fois, il y a 10-15 ans, je pense pas que les DJ s'asseyent là. Il y a beaucoup d'artistes qui pensent ça, hein. Il y a beaucoup d'artistes qui pensent ça, mais les DJ ne s'asseyent pas là en mode, ouais, nous pas qu'à passer ici, putain, et puis ils le passent pas. Pour en connaître quand même pas mal, ils sont pas sur ça, quoi. Vraiment pas. On arrive donc aux créateurs de contenu dont je fais partie. Mais je vais remonter un peu avant ça. Depuis l'époque des sites internet, il y a cette question de boycott. Ouais, t'as pas mis mon son sur ma dit musique, t'as pas mis mon son sur World Music Crow, t'as pas. Même moi, j'ai été dans ça. Et effectivement, des fois, maintenant que tu connais un petit peu plus Internet, tu te dis, mais en fait, vous auriez pu mettre mon son sur le site beaucoup plus vite que ça, quoi. Et au-delà du beaucoup plus vite, mieux le placer. Des fois, dès que ton son sortait, il était déjà sur le milieu de la deuxième page, alors que la plupart des gens regardent que la première page. Bref, c'est des petits trucs comme ça. Mais c'était pas du boycott. C'est que les gars n'avaient pas, que ce soit eux, que ce soit d'autres sites, on a mis des gens là qui n'avaient pas forcément une conscience, comme je dis, une conscience culturelle, une vision pour le game, d'où le game doit aller. Tu vois? Mais encore une fois, c'est eux qui ont pris l'initiative de créer le site. Donc, ils font ce qu'ils veulent avec le site. Mais tu te dis, ah, c'est dommage. Mais c'était pas des boycotts. Il y avait du favoritisme. Bon, il y avait ce côté, tel artiste sort un truc, je vais le mettre en première page, numéro 1, pendant 3 semaines, machin, etc. Et c'est normal. Si l'artiste est déjà plus populaire, si l'artiste fait déjà de meilleurs stats, jusqu'à maintenant, en tant que créateur de contenu, s'il y a des gens qui te disent, ouais, mais tu fais que poster Kala chez Shensia et Maureen et je sais qui d'autre, tu vois, et t'as envie de leur dire, mais les gars, en tant que créateur de contenu, tu dois continuer à faire de bonnes stats pour développer ta plateforme, pour ensuite pouvoir poster autre chose. Mais si tu arrives et que tu postes des trucs qui font un flop total, ben, tu seras même plus en position de pouvoir boycotter quelqu'un, puisque toi-même, tu seras éteint. Ou bien toi-même, tu seras pas big. Tu vois? Et c'est pour ça que j'ai toute cette, entre guillemets, pression, entre guillemets, puis j'essaie de mettre cette pression sur moi que je n'accepte pas parce que je ne pas fucking do les autres. Parce que j'ai créé ma page, ma plateforme tout seul, en mangeant toutes les critiques pendant des années, que ce soit d'artistes, que ce soit de DJ, que ce soit de ci, que ce soit de ça.
Donc, c'est pas pour que maintenant vous me disiez ce que je dois poster ou pas. Vous allez aller vous faire enculer, c'est tout ce qui va se passer, tu vois. Mais, tu as envie de leur dire, les gars, comme entre, vous me voyez être le seul à faire, entre guillemets, de grosses stats tout le temps, c'est pour ça que vous êtes sur ce truc. Non, Specta ne me poste pas, Specta ne ceci, Specta ne cela. Mais les autres vous postent. Je ne crois pas que les autres vous postent. Il y a d'autres créateurs de contenu sur la musique, etc. C'est juste que leurs chiffres ne sont pas comme les miens. Mais du coup, au final, ce n'est pas ce qui vous frustre. C'est que moi, je ne vous poste pas. Ce n'est pas que les créateurs de contenu, en général, ne vous postent pas. Parce que sinon, vous auriez clashé les autres créateurs de contenu aussi, quoi. Et vous seriez choqué. Il y a beaucoup d'artistes, ouais, tu ne me postes pas, machin. Il y a des artistes qui m'ont bloqué. Des artistes, mais genre... je ne parle pas de Bambi, hein, puisque Bambi m'a débloqué entre-temps, mais des artistes, genre... respectés vraiment, quoi, depuis des décennies, genre, qui m'ont bloqué sur les réseaux parce que je ne les poste pas. Et tu as envie de leur dire, mes frères, personne ne te poste. Pourquoi c'est moi que tu bloques? Pourquoi c'est envers moi que tu es fâché? Personne ne te poste. À un moment, il faut réaliser, le public, sur le moment, n'est pas sur toi. Ça ne veut pas dire que le public ne sera plus jamais sur toi. Mais là, tout de suite, le public n'est pas sur toi. Ce n'est pas moi qui vais faire le public être sur toi. Parce qu'on a un peu cette audience, on peut vous exposer sur un moment, etc. Mais ça ne va pas changer votre vie. Si le produit n'est pas bon, ou si le produit ne plaît pas au public, qui que ce soit peut te diffuser, ça ne va en rien changer, frère. Ça ne va en rien changer. Et ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Alors attention, des fois le produit n'est vraiment pas bon. Des fois c'est extrêmement nul. Mais si le produit n'est pas bon, ça ne va rien changer si je te poste ou pas, si tu fais une interview à tel endroit, si bit, si truc. Ça ne va rien changer, frère, parce que c'est déjà pas validé par le public. Le public ne vous a juste pas choisi ou n'a juste pas choisi ce son-là ou ces sons-là. Parce qu'en 2024, si le public te choisit, frère, il n'y a rien à faire. Ça va se voir sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, dans les stories. On ne pourra rien faire. Même si on veut te boycotter, on ne pourra pas. Je vous donne un exemple. Un petit gars du Saint-Esprit, frère, en plus. Il a sorti un son qui fait « Aïe, mami, 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 mami ». Là, effectivement, j'ai posté. Mais j'ai posté vite fait, comme ça. Bon, en mode tranquille, on s'est arrangé, j'ai posté ça. Et puis, le temps passe. Et puis, je vois que j'entends le son à des endroits, qu'il fait des mini-prestations et tout, machin. Je me dis... Ah ouais, mais en fait, quand le public, parce que inconnu, hein, inconnu, je ne sais même plus comment il s'appelle, frère. Mais ça a résonné, le public a aimé, le public a validé un truc chez lui, je ne sais pas, ou chez ce son, et le son s'est diffusé tout seul. C'est ça que les artistes ne comprennent pas. Surtout, il n'a pas d'audience. Donc si un artiste, une big audience, que tu sors ton son, et que ton son ne tourne nulle part, c'est que son n'est pas bon. En tout cas, c'est que le public n'a pas validé son. Et les artistes n'ont pas ce recul de se dire, mais j'ai sorti ce son-là, ce son-là, ce son-là, panier un seul qui prie, c'est que Massif là pas enlève ça, ou que Massif là pas enlève moins. Donc deux trucs, soit tu arrêtes, ce qu'il faut, au calme, tu peux arrêter de chanter, il n'y a pas de frère, personne ne va mourir, soit tu te remets encore en question quand tu crées, si c'est vraiment le succès que tu veux. Si c'est pas le succès que tu veux, et tu veux juste faire ton son pour faire ton son, tranquille, fais ton son, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Mais si tu vas mourir, parce que clairement, j'ai l'impression que des gens qui ont fait des ruptures d'anévrisme, là, ils ont senti qu'ils n'ont pas abusé encore, ou qu'ils ont abusé moins, frère, remets-toi en question dans ta création. Parce que visiblement, ta création ne fonctionne pas. Et en plus, je vois que la création ne fonctionne pas. Des fois, tu as envie de dire à la personne, mais frère, tu as sorti ça, rien n'a marché. Pourquoi c'est ma faute? Pourquoi c'est la faute des médias? Pourquoi c'est la faute des DJ? Ça n'a pas fonctionné. On voit les chiffres. Ça n'a pas fonctionné. C'est pas du boycott. Le public n'a pas aimé. Ça arrive, frère. Alors parfois, oui, on va te boycotter. Les créateurs de contenu, en tout cas moi, je parle de mon nom, j'ai l'impression que les autres créateurs de contenu n'ont pas ce problème-là parce qu'encore une fois, ils n'ont pas la même audience, ils n'ont pas les mêmes statistiques, donc ils n'ont pas toute cette pression. Il y a toujours cette, entre guillemets, bienveillance envers eux 99% du temps. Mais si prenons en Amérique, quand tu clashes un créateur de contenu, quand tu dis un créateur de contenu, quand tu mens sur un créateur de contenu, et que le gars te dit, bon ben je ne vais plus te poster, et que tu es fâché parce qu'il ne te poste plus, à ce moment-là, il faut te remettre en question sur ta logique. Tu penses que tes actes n'ont pas de conséquences, ce qui est quand même très grave, parce que c'est la base de la vie humaine. Les actes ont des conséquences. Frère, on ne te poste pas, c'est pas grave, mais c'est toi qui as fait qu'on ne te poste pas.
En fait, les artistes pensent que, en tant qu'artiste, j'ai le droit de faire ce que je veux et vous devrez quand même me poster. Mais absolument pas, les gars. Ça n'est pas du tout comme ça. S'il te reste à boycotter Kalash, on va vous boycotter aussi. Vous n'êtes pas indispensable, les gars. Et c'est ce qui est désagréable, c'est que après, ils vont rassembler tout un groupe de gens, de leurs followers, pour dire, regardez, je suis un mentir, on me boycotte, da. Mais ils vont jamais dire les années et les années de nombreux mauvais comportements qu'ils ont eus pour se retrouver comme ça dans le game. Parce qu'il y a des gens dans le game, des artistes, mais de toute génération confondue, hein, qui dans le game, frère, ils ont des histoires d'horreur qui tournent. Tout le monde sait qu'ils sont soit désagréables, soit dérangés, soit difficiles à bosser avec, etc., etc. Mais personne dans le game ne va faire fuiter ça publiquement. On va parler de ça entre nous dans le game. On va dire, ah ouais, il est comme ça, machin, etc. Ah ouais, putain, finalement, t'avais raison, il était comme ça, machin, etc. Mais on va pas faire ça fuiter publiquement parce que pourquoi on va faire ça? Et au final, la personne même va décider, on me boycotte, va crier ça sur tous les toits sans jamais parler des fois des années et des années de mauvais comportements. Et en fait, comme le public est manipulable, puisqu'il y a ce lien affectif entre les artistes et le public qui les aime beaucoup. Et des fois, on va avoir l'impression que c'est beaucoup de gens. C'est même pas beaucoup de gens. Mais c'est juste que, par exemple, même si 1000 personnes te font chier sur Internet, tu as l'impression que c'est beaucoup de gens, alors que dans l'absolu des choses, 1000 personnes, c'est pas beaucoup de gens, tu vois. Mais ouais, souvent, les artistes font ça. Ils vont, entre guillemets, vesquiller toute la responsabilité qu'ils ont sur le fait de pourquoi je suis boycotté, quoi. Et boycotté par, allez, une ou deux personnes, mais pas boycotté, genre, dans le game globalement. Après, s'ils sont vraiment chiants, et là, c'est chaud. Et pour revenir à moi, il y a un artiste que je poste pas, que je diffuse pas, qui a dit un truc très intelligent. Cet artiste a dit, un jour on lui a demandé, ouais, spectateur boycott beat, hein. Et la personne a dit, il n'a pas le pouvoir de me boycotter. Il me diffuse pas, mais il n'a pas le pouvoir de me boycotter. Et j'ai trouvé ça très intelligent, tu vois, parce qu'effectivement, je poste pas cet artiste, mais c'est pas ce qui fait que cet artiste ne fonctionne pas ou que c'est son flop, etc. Ça fonctionne pas parce que le produit n'est pas validé par le public. C'est tout. Sinon, le public, le produit aurait fonctionné. C'est pas moi qui suis là. Barrière entre cet artiste et le succès. Et j'ai trouvé ça intelligent de sa part. Tu vois, je peux pas, à moi tout seul, boycott. Enfin, je peux ne pas poster quelqu'un, mais utiliser le mot boycott, c'est stupide. Parce que ça me donne un pouvoir que je n'ai pas. En vrai, trace peut boycotter quelqu'un. Un DJ, un gros DJ antillais peut boycotter quelqu'un. Mais frère, un créateur de contenu en 2024 là, aux Antilles, ne peut pas vous boycotter. Il peut pas. Il peut juste ne pas vous poster. Mais c'est pas, il n'aura aucun poids sur votre avenir. Si votre PACA fonctionne, c'est parce que votre PACA fonctionne. Chaud. Parce qu'aux States, il y a vraiment des gros boycotts. Hein. Tory Lanez et Tekashi 69, par exemple, mérité ou pas, ça c'est après, c'est à vous de décider. Les messieurs, boycottés de ouf. C'est-à-dire que les gars ne passent plus en radio, alors qu'ils font des gros chiffres, ne sont pas playlistés alors qu'ils font des gros chiffres. Et donc, quand la machine même a décidé qu'elle ne te met plus en avant aux States, parce que les States reposent sur le marketing. Même avec tout le buzz du monde, etc., à un moment, tu auras besoin du marketing, tu auras besoin de la machine pour franchir un step. S'ils décident que tu es boycotté, qu'on ne te passe pas, mais c'est fini pour toi. C'est terminé pour toi, frère. Surtout si tu es en Indé, mais c'est terminé. C'est fini. Tu ne vas pas passer dans les télés, tu ne vas pas passer dans les grosses pubs, tu ne vas pas passer dans les grosses playlistings comme Rap Caviar, etc. C'est fini. C'est fini. Aux Antilles, si demain, un artiste fait de grosses statistiques, rien ne peut le stopper. Déjà, les télés et les radios ne vont pas le boycotter, sauf s'il parle mal. Les DJ ne vont pas boycotter parce que les DJ, même si, voilà, c'est plus ou moins tout le temps les mêmes DJ, il y en a quand même beaucoup. C'est pas parce que tu as un problème avec un DJ que tous les DJ vont suivre. C'est faux. C'est vraiment faux. Il y a des sous-sœurs dans les DJ qui vont suivre, mais c'est faux. Si ton son pète aux Antilles, il n'y a rien qui peut te boycotter. Et même dans le monde, si tu pètes, il n'y a rien qui peut te boycotter. Donc se cacher derrière le boycott quand son produit n'est pas bon, c'est chaud. Parce que quand il y a boycott, il y a preuve de boycott. Tu peux dire, on me boycotte, regardez, tel truc, machin. Si tu n'as pas de preuve, c'est juste que, frère, tu flops et tu as besoin de justifier pourquoi. Et ça, depuis Mathusalem, il y a des années et des années que les artistes font ça. Ah, regardez, machin. Donc, il y a du favoritisme, peut-être. Le favoritisme, ça ne veut pas dire qu'on te boycotte, toi.
Les bénédictions de quelqu'un d'autre ne sont pas tes malédictions. T'as capté? Et souvent, c'est ça. Après, il y a le boycott des artistes antillais dans l'Hexagone. Et c'est pas du boycott non plus. C'est juste que les chiffres des artistes antillais à l'échelle hexagonale sont nuls. Donc pourquoi l'Hexagone va vous faire la charité pour vous diffuser? Juste pour vous dire, regardez, on est gentils, on passe les Antillais? Non! Vous ne streamez pas. Enfin, vous n'êtes pas. Les artistes, le public antillais ne stream pas les artistes antillais assez pour qu'ils puissent rivaliser avec même des petits artistes hexagonaux. Tu as des petits artistes hexagonaux underground, des gars comme Luigi à l'époque, ou La Fève au début, etc. Qui, même sans faire de gros succès, font des gros streams. Même sans être écoutés par toute la France, font des gros streams. Et tu as des artistes entiers qui sont des superstars ici qui ne sont pas streamés. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se développer. Donc c'est même pas un boycott. C'est juste qu'une fois, on s'en fout de vous. On s'en fout. Quand vous ferez des chiffres, venez nous parler. C'est tout. C'est pas un boycott, les gars, frère. Faut arrêter. Si à une échelle locale, une radio ne va pas te passer si tu ne fais pas 500 000, 1 million de vues par là. Allez, 100 000, 200 000, machin. Tu penses que les médias nationaux vont te passer si tu ne fais pas beaucoup de streams? Mais faut arrêter. Frère, des hits locaux, mais des hits, hein, si vous regardez le nombre de streams que ça, c'est pathétique, frère. Et c'est ça le néant de la guerre. Mais bon, je ne vais pas revenir sur le stream, etc. J'en ai déjà assez parlé. Mais c'est ce que je voulais dire sur le boycott. Le boycott existe, mais il est 1 million de fois moins présent que la fréquence dont les artistes en parlent. 1 milliard de fois moins. Les artistes aiment beaucoup se cacher derrière le boycott quand il ne fonctionne plus. Au lieu de se cacher derrière, j'ai pas bien travaillé, laisse-moi réessayer. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du boycott des artistes antillais à l'échelle locale, du boycott à l'international en général. Bref, parlez-moi du boycott en général dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est un spectacle pour parler inutile, on parle pour de rien en disant rien. On a tout dit. On disant rien, on a tout dit.